quelque chose bouge en toi depuis 2 jours. Une sorte de décalage silencieux. Ce n'est ni de l'anxiété, ni de la tristesse, mais une impulsion. Comme si l'air de la pièce s'était figé sans te dire pourquoi. Tu as arrêté ce que tu faisais ce soir. Et tu as ouvert ceci. Tu penses l'avoir trouvé. Ce n'est pas le cas. C'est cela qui t'a trouvé, ici même, en ce moment précis. Le soir exact où ta pièce intérieure est devenue assez calme pour être atteinte. Prends donc une lente inspiration avec moi. Inspire. Expire. Calme-toi. Peu importe ce qui est ouvert d'autre sur ton écran, laisse-le attendre. Ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas un simple défilement. C'est une interruption. Tu cherchais. Même quand tu as arrêté de dire à haute voix que tu cherchais, tu écoutais. Même quand tu as cessé d'attendre une réponse, et quelque part sous la fatigue, tu savais que quelque chose se préparait. Tu ne pouvais pas le nommer. Tu ne pouvais pas le planifier, mais c'était là. Et ce soir, cela commence à faire surface parce que cette agitation ne t'a pas été donnée pour traverser une saison de pluie dans la solitude. Elle t'a été donnée parce que quelque chose avance vers toi et que tu devais être éveillé à son arrivée. Pas anxieux, pas figé par la panique. Éveillé. Reste avec moi. La suite va te donner l'impression que quelqu'un est entré dans un coin de ta vie et a prononcé ton vrai nom à haute voix. Une personne puissante a été positionnée pour toi. Pas de manière vague, mais de la façon dont les longs alignements opèrent en silence pendant des mois, parfois des années, sans que tu ne le vois se produire. Pendant que tu préservais ton intégrité dans des endroits qui ne la récompensaient pas, quelqu'un était façonné pour te rencontrer, quelqu'un qui a de l'envergure, du poids, quelqu'un qui a observé plus longtemps qu'il n'a parlé, et l'offre qu'il porte est plus proche que le silence ne te l'a jamais laissé pressentir. Mais je dois te dire quelque chose et j'ai besoin que tu l'entendes exactement comme il se doit. Le cadeau qui vient à toi contient un test. Pas un piège, un test. Parce que ce qui est sur le point de s'abattre sur ta vie est plus grand que la version de toi qu'il a appelée de ses voeux. Et la pression est la seule chose qui parachève ce que le silence a commencé. Reste jusqu'à la fin. Je ne le dirai qu'une seule fois. L'avertissement à la fin est la partie que la plupart des gens sautent, et c'est pourtant celle dont tu as le plus besoin. Si tu repars avec tout le reste en manquant cela, tu reconnaîtras l'offre mais tu ne seras toujours pas prêt lorsqu'elle s'assiera en face de toi. Alors, concentre-toi, car avant de pouvoir reconnaître ce qui s'en vient, tu dois voir la saison dans laquelle tu te trouves réellement. Et ce n'est pas celle que tu crois. Tu travailles dans une pièce sans public depuis longtemps. Pas par paresse, pas en te laissant porter, bien au contraire. Tu as été celui qui arrivait tôt, qui tenait bon quand les autres abandonnaient, qui faisait ce qu'il fallait aux heures tardives quand personne ne pouvait le voir et que personne n'allait t'applaudir, et cela t'a coûté bien plus que de l'énergie. Des choses, des relations que tu as dépassées, des conversations que tu as cessé d'avoir, des morceaux de ton ancienne vie que tu ne peux pas récupérer et qu'à un certain moment, tu as arrêté d'essayer de retrouver. Tu as vu des gens avec la moitié de ton intégrité franchir des portes qui restaient verrouillées pour toi. Tu as vu les plus bruyants être récompensés pour leur vacarme. Tu as vu les mauvaises personnes être célébrées et tu as gardé le silence parce que te plaindre ne correspondait pas à ce que tu voulais être. Quelque chose en toi savait que tu valais mieux que les endroits où tu te trouvais. Tu ne pouvais juste pas le prouver. Tu ne pouvais même pas le dire à haute voix sans paraître amer. Alors tu l'as porté en silence. Tu l'as porté pendant des années. Et le pire n'était pas l'attente. Le pire était le doute. Te demander si tu avais été oublié. Te demander si ce que tu ressentais à propos de ta propre vie n'était qu'une histoire que tu te racontais pour continuer à avancer. Te demander si le silence signifiait que quelque chose clochait chez toi. Ce n'était pas le cas. Rien de tout cela ne signifiait ce que tu croyais, mais tu ne pouvais pas le voir de l'intérieur. Et puis, il y a quelques semaines, de petites choses ont commencé à bouger. Tu les as probablement balayées d'un revers de main. Tu t'es probablement dit que tu imaginais des choses. Tu n'imaginais rien. Un nom est réapparu. Pas de cette année. D'avant. Quelqu'un que tu connaissais ou dont tu étais proche. Tu l'as entendu 2 fois dans un court intervalle. Une fois dans un endroit logique et une fois dans un endroit qui ne l'était pas, et tu as passé ton chemin. Tu t'es dit que c'était le hasard. Ce n'était pas le hasard. Un nom qui refait surface 2 fois à courte distance de 2 sources qui ne se croisent pas est l'un des premiers signes qu'une saison commence à tourner. Les noms ne reviennent pas par accident. La fermeture d'une pièce et l'ouverture d'une autre passent toutes deux par des noms que tu connaissais autrefois. Le destin utilise ce que tu reconnais, car la reconnaissance est la porte d'entrée la plus rapide vers ton attention. Et puis il y a eu un moment, un tout petit moment. Tu es entré dans une pièce qui est normalement bruyante. Ta cuisine, ton couloir, ton bureau, l'endroit qui bourdonne toujours, et l'air s'était figé comme si la pièce retenait son souffle. Tu l'as ressenti avant de pouvoir l'expliquer. Tu es resté là une seconde de trop, puis tu as continué ton chemin. C'est le 2e signe. L'atmosphère change avant les gens. Les pièces dans lesquelles tu vis commencent à s'apaiser avant même que le changement visible n'arrive. Cet étrange silence de souffle retenu n'est pas une absence.
C'est de l'espace qui se crée. Quelque chose est sur le point d'entrer dans une pièce qui se vide d'elle-même depuis des semaines, et tu as ressenti ce nettoyage sans pouvoir le nommer. Si tout cela vient de toucher une corde sensible en toi, fais une pause et marque ce moment. Non pas pour moi, mais pour toi. Fixe cet instant. Pour que ton système nerveux ait un point de repère vers lequel revenir lorsque le reste se manifestera. À présent, les 3 signes suivants sont plus nets. Ce sont ceux que tu as remarqués sans les nommer. Tu te réveilles plus tôt que d'habitude. Pas à cause d'un réveil, pas à cause du stress, mais par quelque chose de plus calme. 3 heures du matin, 4 heures, une heure spécifique qui se répète. Tu ouvres les yeux sans aucune raison, et tu ne parviens pas à te rendormir pendant un moment qui ne semble pas tant anxieux qu'éveillé. Ton corps est en train d'être préparé à une arrivée qu'il ne comprend pas encore. C'est le 3e signe. Ensuite, il y a le cercle. Les personnes les plus proches de toi sont devenues plus silencieuses. Pas à cause d'une dispute, pas de manière glaciale, juste légèrement moins disponible, légèrement moins réactive. Tu l'as ressenti et tu n'as pas voulu surinterpréter. Tu as bien fait de le remarquer, c'était réel. Le 4e signe n'est pas qu'il te quitte. C'est que la gravité entre toi et certaines personnes commence à se redistribuer. Certains se rapprochent. D'autres reculent. Ce n'est pas ton rôle de gérer cela en ce moment. Et le 5e est celui auquel tu ne peux t'empêcher de penser. Il y a un scénario dans ta tête qui ne cesse de défiler. Pas issu de ton passé, mais de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Une conversation, une poignée de main, une porte ouverte, une version de toi qui a déjà dit oui. Tu ne cesses de le répéter sans l'avoir choisi. Et tu ne sais pas pourquoi. Tu répètes parce que le moment est proche. Et la partie de toi qui est en train de préparer le reste de ton être à y faire face. Et il y a une dernière chose qui mérite d'être dite à propos de ton corps, car ton corps a tenu les comptes pendant tout ce temps. La crispation de ta mâchoire à la fin de la journée. La grande inspiration que tu prends enfin lorsque tu t'assieds seul dans ta voiture. La façon dont tu as touché ton téléphone différemment ce mois-ci, en le ramassant avec plus de précaution, presque comme si tu attendais quelque chose de précis sans savoir quoi. Tes mains savent avant ta tête. Tes mains ont fait de la place pour le message qui arrive. 5 signes qui s'alignent sur une courte période, ce n'est pas de l'anxiété. C'est un alignement. Mais voici la partie qui trouble les gens, et elle te trouble peut-être en ce moment même. Si l'alignement est en marche, pourquoi la solitude s'est-elle intensifiée cette semaine au lieu de s'atténuer? Parce que l'alignement s'entrechoque plus bruyamment contre les personnes pour qui il n'est pas fait. Plus ton véritable chemin se rapproche, plus les mauvaises pièces commencent à sembler froides, plus les mauvaises amitiés s'étiolent, plus les mauvaises opportunités cessent de se manifester, et cela ressemble à une punition. Ce n'est pas une punition. C'est un filtrage. Le silence dans lequel tu te trouvais n'a jamais été vide. C'était une cachette. Une pièce dont tu ne pouvais pas voir les murs parce que ces murs étaient construits autour de toi, et non contre toi. Tu avais besoin de cette pénombre pendant un temps, non pas parce que la lumière te manquait, mais parce que la version de toi que l'on préparait n'aurait pas pu grandir sous les projecteurs. Je veux que tu entendes cela clairement. Les personnes qui ont pris du recul récemment ne te rejetaient pas. Elles étaient simplement retirées du cadre. Elles ne sont pas toutes parties définitivement. Laisse-les partir. Celles qui doivent revenir, tu les reverras de l'autre côté, elles seront différentes et toi aussi. L'absence n'est pas synonyme de rejet. Le silence n'est pas synonyme d'oubli. Et le fait d'être ignoré par des milieux que tu as dépassés n'a jamais été un verdict sur ta valeur. C'était tout le contraire. Tu étais préservé d'endroits qui t'auraient bloqué dans des rôles trop étroits pour ce que tu portes réellement. Si c'est ton cas, si tes épaules viennent de se relâcher un peu, si tu as soupiré à un moment donné au cours des 60 dernières secondes, reste avec moi. C'est exactement à toi que je m'adresse, parce que quelque chose se construisait en toi pendant que personne ne regardait. Quelque chose que tu ne peux pas encore pleinement nommer, mais que tu peux ressentir. La version de toi qui mendiait des miettes dans des endroits qui ne méritaient pas ta présence, cette version-là a disparu. Elle a fait son travail. Il a fait son travail. Ils t'ont amené jusqu'ici. Mais ce ne sont pas eux qui traverseront la suite. Tu es plus affûté qu'il y a un an. Tu vois les choses plus vite. Tu ressens les choses avant qu'elles ne se produisent. Tu es plus difficile à manipuler et plus facile à reconnaître comme la voix de la vérité dans n'importe quelle pièce. Tu as adopté une posture que tu n'avais pas auparavant. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être simulé ou emprunté. Cela a été forgé en silence, au cours d'heures que personne n'a applaudi. Dans des décisions que tu as prises quand personne ne regardait pour confirmer que tu avais raison. Tu peux le ressentir dans ta façon de gérer les petites choses à présent. Dans ta façon de t'asseoir dans un silence qui t'aurait mis mal à l'aise il y a un an. Dans la façon dont certains compliments ne te touchent plus comme avant, parce que tu n'as plus besoin de l'extérieur pour confirmer ce que tu as déjà réglé à l'intérieur. Dans la façon dont tu peux laisser une conversation prendre fin sans chercher à avoir le dernier mot, parce que gagner le point a cessé de compter plus que de préserver ta paix. Rien de tout cela n'est dérisoire.
C'est cette nouvelle posture qui te met en mouvement avant même que l'offre ne se concrétise. Ce que tu as perdu récemment n'était pas une perte. Relis cette phrase 2 fois. Ce que tu as perdu récemment était un espace libéré. Une relation qui s'est terminée. Une porte qui s'est fermée. Une version de ta vie que tu pensais vouloir et qui s'est avérée ne pas vouloir de toi en retour. Ce n'étaient pas des échecs. C'étaient les dernières soustractions avant que la nouvelle équation ne puisse se résoudre. Et il n'y a pas que les grandes choses qui ont été balayées. Les plus petites l'ont été aussi. Les conversations dans lesquelles tu t'investissais trop. Les habitudes qui prenaient de la place sans rien donner en retour. La façon dont tu faisais défiler la vie des autres en cherchant leur permission pour commencer la tienne. Tout cela s'est détaché de toi, morceau par morceau, sans effort conscient de ta part, car la saison dans laquelle tu entres ne pourrait pas fonctionner avec ces éléments encore attachés. Ils devaient tomber. Ils sont tombés. La libération de l'espace est ce qui crée le vide, et le vide est ce qui permet à quelqu'un d'entrer. Cet espace libéré n'est pas un néant. C'est une invitation. Et les invitations sont lues non seulement par ce qui est bon, mais par tout ce qui est attentif. Alors voici ce que personne ne te dit sur le fait d'être préparé dans le silence. Quand le silence se brise, il ne se brise pas discrètement. Quand l'alignement se met enfin en marche, l'opposition se réveille. Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que quelque chose qui était enfoui est désormais visible. Et la visibilité change tout le terrain autour de toi. Tu l'as peut-être remarqué ces dernières semaines. Une friction sans cause apparente. Une lourdeur dans des conversations autrefois faciles. Une oppression dans la poitrine lorsque certains noms s'affichent sur ton téléphone, avant même de lire le message. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est ton système intérieur qui capte ce qui se forme dans la pièce avant que ton esprit n'ait eu le temps de le nommer. Fais-lui confiance. La friction n'est pas fortuite. La friction en est la preuve, car un alignement qui ne s'attire pas d'opposition est un alignement dont personne n'a peur. Et ce qui avance vers toi en ce moment, ce qui a été positionné pour toi, est quelque chose que d'autres forces essaient de te faire manquer. La question importante qui suit n'est donc pas de savoir si tu es aligné. Tu le es. La question est de savoir qui ou quoi a discrètement poussé contre la version de toi qui est sur le point d'avancer, car ils ont un nom et une fois que tu les vois, ils ne peuvent plus se cacher. Il y a quelqu'un de proche qui s'est exprimé contre la version de toi qui émerge. Pas de manière spectaculaire, pas dans des éclats de voix, mais plus discrètement que cela. Par de petites piques, par des remarques anodines qui ressemblent à des blagues mais blessent comme du verre, par des compliments assortis d'une réserve finale qui retire le cadeau. Tu vois de qui je parle. Tu n'as pas besoin de me dire son nom. Tu te le cours déjà répété 100 fois cette année avant de te raisonner. Cette personne t'a vu changer. Elle a ressenti le décalage avant de pouvoir le nommer. Et ce décalage l'a mise mal à l'aise, non pas parce que tu lui as fait quoi que ce soit, mais parce que la version de toi qui s'élève ne correspond pas au rôle qu'elle avait l'habitude de te donner. Et tout système tente de ramener chacun de ses membres à sa position d'origine. C'est ce que font les familles. C'est ce que font les amitiés. C'est ce que font les milieux professionnels. Ce n'est pas personnel. C'est mécanique. Leur inconfort n'est pas de ta faute et il ne t'incombe pas de le réparer. C'est une donnée. C'est le terrain qui t'indique qui était attaché à ton ancien toi et non à ton vrai toi. Analyse cette donnée clairement. Ne te mets pas en colère. Ne cherche pas la dispute. Ne te justifie pas à l'excès pour tenter de les reconquérir. Tout ce que tu justifies trop en ce moment devient une fuite d'énergie. Et tu ne peux pas te permettre de fuite dans la saison où tu entres. Observe un comportement bien précis de la part de cette personne dans les semaines à venir. Elle tentera de rappeler ton passé au moment même où ton présent sera reconnu. Elle évoquera la version de toi qui galérait dans les pièces exactes où la nouvelle version de toi est mise en valeur. Cela ressemblera à des souvenirs. Ça n'en est pas. C'est un doux rappel vers le rôle auquel elle était habituée. Tu n'as pas à te disputer avec elle à ce sujet. Tu as juste à ne pas mordre à l'hameçon. Laisse le passé être un fait, pas une laisse. Souris si tu le souhaites. Change de sujet si ce n'est pas le cas. Dans tous les cas, ne le revis pas pour lui faire plaisir. Tu n'es pas tenu de mettre les gens à l'aise avec ton évolution. Cette phrase va te libérer si tu la laisses faire. Mais la résistance externe est la plus facile. La plus difficile s'exprime avec ta propre voix. Et c'est l'étape contre laquelle presque personne ne te met en garde. Il y a une voix dans ta tête, et elle ressemble à la tienne, qui devient plus forte juste avant que quelque chose de grand ne se pose sur ta vie. Elle te dit de revoir tes attentes à la baisse. Elle te dit que la pièce dans laquelle tu entres est trop grande pour toi. Elle te dit de faire une offre plus modeste, de revoir tes exigences à la baisse, de rire trop vite quand on te dit quelque chose de sérieux, de te dévaloriser avant que quelqu'un d'autre n'en ait l'occasion. Cette voix, ce n'est pas toi. Elle te ressemble parce qu'elle t'accompagne depuis longtemps. Elle a appris tes intonations. Elle a emprunté ton rythme. Mais ce n'est pas toi et elle ne dit pas la vérité. Elle utilise tes souvenirs. Elle ressort des moments où tu as été rejeté, où tu as été de trop,
où tu as dit ce qu'il ne fallait pas devant les mauvaises personnes, et elle te les repasse en boucle au moment exact où tu es sur le point d'être accueilli dans un endroit nouveau. Le moment où elle s'exprime est l'élément révélateur. Une voix qui se fait le plus entendre juste avant qu'une porte ne s'ouvre n'est pas la voix de la sagesse. C'est la voix de la version de toi qui reste en arrière et qui se bat pour rester pertinente. C'est la voix qui t'a protégé quand se faire tout petit était la seule stratégie de survie. Et elle ne sait pas que la saison a changé. Elle pense toujours que s'effacer est la solution. Elle va devenir bruyante dans les prochaines semaines, surtout dans les moments précédant immédiatement l'arrivée de l'offre. Surtout sur le pas de la porte lorsque tu l'entendras, et tu l'entendras, ne discute pas avec elle. Discuter la maintient proche. Remarque-la simplement, nomme-la et continue d'avancer. La voix ne peut pas te suivre dans une pièce où tu ne te négocies pas à la baisse. Voici donc ce que je veux que tu retiennes de toute cette partie. L'exposition est la première étape du retrait. Tu ne peux pas dépasser ce que tu ne peux pas voir. Ces deux éléments, la personne qui s'est exprimée contre toi et la voix qui t'a rabaissé, devaient faire surface avant de pouvoir être laissés derrière. Ils devaient être nommés pour être libérés. Tu ne les combats pas. Tu les dépasses. Il n'y a pas de bataille. Il y a juste une altitude plus élevée qu'ils ne peuvent atteindre. Et voici l'autre chose. L'offre a déjà essayé de t'atteindre auparavant. Peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, sous des formes plus modestes, à travers des personnes qui ont traversé brièvement ta vie puis ont disparu parce que le moment n'était pas encore venu ou que la version de toi n'était pas encore prête. Tu as peut-être frôlé la chose et la balayé. Ce n'était pas un échec. C'était la répétition. La version qui arrive maintenant est celle qui s'installe. C'est la deuxième tentative, sous la forme qui convient enfin. Et si tu peux voir ce qui lui résiste, tu peux reconnaître ce qui l'amène. La chose suivante que tu dois savoir, c'est la forme. À quoi va réellement ressembler l'offre lorsqu'elle se présentera à toi? Parce que si tu n'en connais pas la forme, tu passeras à côté sans la voir. L'offre n'arrivera pas de la manière dont tu te le laisses imaginer. Elle ne viendra pas de la pièce que tu observes. Elle ne viendra pas de la plateforme dans laquelle tu as essayé de percer. Elle viendra de côté, d'une direction vers laquelle tes yeux n'étaient pas tournés. Elle passe par une personne, pas par un système, pas par une loterie, pas par un moment viral, une personne. Quelqu'un qui t'observe depuis plus longtemps que tu ne le penses. Quelqu'un qui a discrètement suivi la façon dont tu te comportes dans des endroits qui ne te récompensent pas. Quelqu'un qui a rassemblé des preuves sur toi quand tu pensais que personne ne regardait. Et voici ce qui la rend difficile à reconnaître. La personne qui la porte ne va pas s'annoncer. Elle ne dira pas « je t'observe ». Elle dira quelque chose d'anodin. Elle te posera une question qui n'a l'air de rien au début et tu seras sur le point d'y répondre comme tu réponds à tout le reste. Presque. Le cadre sera ordinaire. Pas une scène, pas un projecteur, un café, un couloir, un message qui arrive à une heure sans importance. La banalité du cadre fait partie du test. Si tu attendais des feux d'artifice, tu vas la manquer. Les vraies opportunités n'arrivent jamais avec des feux d'artifice. Elles arrivent dans des pièces suffisamment petites pour que seules les bonnes personnes soient présentes. Ce qu'elles proposent semblera plus modeste que ça ne l'est au début. On ne te montrera pas l'ensemble du projet dès le premier jour. On t'en confiera un morceau et on observera ce que tu en fais. Ta réaction face à ce morceau constitue l'audition. L'audition est courte. Tout ton prochain chapitre en dépend. Et voici autre chose à propos de la personne qui la porte. Ce n'est pas quelqu'un que tu aurais pu prédire. Tu regarderas en arrière plus tard et tu réaliseras qu'elle était à la périphérie de ta vie depuis un moment. Un nom que tu as vu dans un commentaire. Un visage que tu as croisé lors d'un événement. Un contact que tu as failli solliciter une fois sans le faire. Elle était là. Elle était proche. La proximité a toujours été réelle. C'est la reconnaissance qui est sur le point de rattraper le coup. Et avant que ce moment ne se produise, et il est plus proche que tu ne le penses, 3 confirmations arrivent. Dans l'ordre, pas tout en même temps, pas au hasard. Dans l'ordre. La première confirmation est une prise de contact. Quelqu'un va renouer avec toi. Quelqu'un dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis un moment ou quelqu'un dont tu as eu des nouvelles mais dont la conversation est toujours restée superficielle. Cette fois, elle te posera une question qui semble anodine mais qui ne l'est pas. Une question sur un projet sur lequel tu travailles. Une question sur une chose que tu as dite une fois et dont elle s'est souvenue. Une question sur ta disponibilité. Cela semblera étrangement lourd de sens par rapport à la légèreté de la formulation. Fais attention à ce qu'elle demande. Elle ne fait pas la conversation. Elle mène une reconnaissance pour ce qui vient ensuite. La désinvolture et la couverture. La question est la porte. La deuxième confirmation va tomber dans les 72 heures après avoir entendu ceci. Pas 7 jours, 72 heures. Un petit 800 rapport va se manifester. Une petite porte qui n'a rien de commun de prime abord avec la grande chose que tu attends. Une invitation, une petite victoire, un retour, un service qui te revient,
quelque chose de mineur qui indique que le feu est vert. Ce petit feu vert est une répétition. C'est le terrain qui t'indique que la plus grande porte est elle aussi déverrouillée, même si elle n'est pas encore ouverte. On te montre que tu es sur la voie rapide. Note-le quand cela se produira. Ne le balais pas comme une coïncidence. Les petits oui sont toujours la répétition du grand oui qui suit. Et voici ce qu'il faut faire avec ce petit feu vert lorsqu'il s'allume. Ne lui cours pas après. N'essaie pas de le transformer immédiatement en quelque chose de grand. Accepte-le simplement et laisse-le te traverser sans chercher à en obtenir plus. La façon dont tu gères la répétition est exactement la façon dont tu géreras la réalité. Si tu t'accroches trop fort au petit oui, tu t'accrocheras encore plus fort au grand oui et tu finiras par l'étouffer. Accueille cela avec légèreté. Marche d'un pas ferme. La répétition est aussi un entraînement. Si tout cela résonne en toi en ce moment, tape 777 dans les commentaires. Pas comme un vœu, mais comme un repère. Tu enfonces un piquet dans le sol pour dire « J'ai reçu ceci et je suis éveillé à ce qui se met en mouvement ». La troisième confirmation est la plus forte, mais elle ne fait pas de bruit. Elle arrive en 3 couches presque simultanément. Un chiffre va se répéter dans un endroit que tu n'as pas cherché. 777 ou 111 sur une horloge quand tu lèves les yeux par hasard, sur un reçu au bas d'un ticket de café, dans le nombre de messages non lus sur un écran que tu n'avais aucune raison de vérifier. Tu n'auras pas l'impression d'être allé chercher ce chiffre. Tu auras l'impression qu'il t'a trouvé, et c'est le cas. Le chiffre qui se répète n'est pas le message. Le chiffre qui se répète est le sceau apposé sur le message. En même temps, un calme étrange et installé va remplacer l'agitation qui t'accompagnait depuis des semaines, un calme presque suspect tant il est silencieux. Tu te réveilleras un matin et le bruit dans ta poitrine aura simplement disparu. Pas parce que les choses extérieures se seront améliorées, mais parce que l'intérieur aura enfin rattrapé ce qui était déjà vrai. Et un nom va apparaître 2 fois à partir de 2 endroits sans aucun rapport, de la part de 2 personnes qui ne se connaissent pas. Toutes 2 mentionneront le même nom dans un court intervalle. Ce nom a de l'importance. Écris-le quand tu l'entendras. Ne présume pas que tu sais déjà ce qu'il signifie. Écris-le, tout simplement. La compréhension vient plus tard. L'enregistrement vient en premier. Si tu m'as suivi jusqu'ici, abonne-toi avant la fin de cette vidéo. Pas parce que l'algorithme en a besoin. Parce que le prochain message qui vient à toi est un message par lequel tu voudras être trouvé. Et s'abonner est la façon dont le terrain sait que tu es à l'écoute. À présent, la reconnaissance représente la moitié du chemin. Le mouvement suivant constitue l'autre moitié, car voir l'offre n'est pas la même chose que pouvoir la retenir. Et la façon dont tu la retiens décide si la porte reste ouverte ou se referme sur toi. Voici donc la première posture, et tu dois la prendre très au sérieux car presque tout le monde échoue sur ce point. Quand le changement commence à s'opérer, ne l'annonce pas. Ni à tes amis, ni à ta famille, ni sur les réseaux sociaux, pas même à la seule personne en qui tu as le plus confiance et qui ne le répéterait jamais. Garde cela à l'intérieur de ta propre pièce pour l'instant. Les témoins diluent l'énergie. Chaque personne à qui tu le dis devient une paire d'yeux supplémentaires posée sur un moment qui ne lui a pas été donné, et son opinion, même bienveillante, ajoute du poids à une porte qui a besoin de pivoter librement. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est du confinement. Les grandes choses qui ont fonctionné dans ta vie ont fonctionné parce qu'elles n'ont pas été racontées en temps réel. Celles qui se sont effondrées en partie parce qu'on en a parlé trop tôt à trop de gens, avant qu'elles n'aient une structure. Le silence n'est pas un secret. Le silence est un contenant. Il y a une différence. Un secret est une chose que tu caches parce que tu en as honte. Un contenant est une chose que tu protèges parce que tu l'honores. Ce qui vient à toi mérite d'être honoré. Tu ressentiras l'envie de raconter. Surtout après que la prise de contact aura eu lieu, surtout après que le petit oui du feu vert se sera manifesté. Surtout après que le nom sera apparu. Imagine ce moment précis. Tu es dans ta voiture après une conversation qui s'est bien passée. Le téléphone est juste là. Il y a une personne dont le nom te vient à l'esprit et à qui tu racontes presque toujours tout. Ton pouce est déjà en mouvement. Arrête-toi. Pose le téléphone. Roule, fais à dîner, reste avec cette sensation. La chose que tu étais sur le point d'envoyer par message était la graine de quelque chose qui avait besoin de 24 heures d'obscurité supplémentaire avant d'être prêt à être vu. Honore l'obscurité. La graine pousse déjà. L'envie de raconter ressemblera à un partage. Ce n'est pas le cas. C'est une fuite. Tiens bon. Les bonnes personnes seront dans le bon ordre, au bon moment, avec les bons mots. Et rien de tout cela ne doit se faire maintenant. La deuxième posture, cesse de te justifier auprès des personnes qui ont déjà arrêté leur jugement sur ton ancien toi. Tu as quelques personnes dans ta vie qui s'adressent encore à une version de toi qui n'existe plus. Elles te donnent des conseils basés sur la personne que tu étais il y a 5 ans. Elles font des suppositions sur ce que tu peux ou ne peux pas faire en se basant sur une saison terminée depuis longtemps. Elles ne sont pas malveillantes. Certaines t'aiment, mais elles ne te voient pas.
Et se justifier auprès de personnes qui ne peuvent pas te voir est l'un des moyens les plus rapides de perdre ta propre clarté. Tu seras tenté de les convaincre. Ne le fais pas. Pas parce qu'elles ont tort. Parce que l'énergie que tu dépenses à te justifier auprès d'elles est une énergie dont tu as besoin pour ce qui s'en vient. La libération conversationnelle est exactement ce que son nom indique. Tu libères de l'espace dans les conversations qui t'épuisent en te rendant moins disponible pour elles. Pas impoli, pas froid, juste moins loquace, des réponses plus courtes, moins de justification, plus de poids accordé au silence. Quand quelqu'un te demande ce que tu fais ces derniers temps, tu n'as pas à présenter un rapport complet. Une réponse courte, chaleureuse et vague est une réponse entière. Tu ne mens pas. Tu ne te caches pas. Tu évites simplement de confier des morceaux de ta vie en formation à des personnes qui les manipuleraient avec insouciance. Les bonnes personnes dans ta vie n'auront pas besoin de longues explications. Elles comprendront à ta façon de te comporter. Les mauvaises personnes ne comprendraient pas, peu importe la durée de tes explications. Économise ton souffle. Tu en auras besoin. La troisième posture est la plus difficile et celle que presque personne ne réussit du premier coup. Quand l'offre arrive, ton premier réflexe va être de la minimiser, de te négocier à la baisse, de faire une remarque rabaissante, de rire trop vite, de dire « vous êtes sûr ?» alors qu'ils le sont, de suggérer que tu n'es pas prêt, d'essayer de rendre le moment moins sérieux qu'il ne l'est réellement parce que quelque chose en toi paniquera face à la taille de ce qui te sera transmis. Ne fais pas cela. Ne fléchis pas quand ils te feront l'offre. Prends une inspiration et accepte-la dans toute sa dimension. Même si ta voix tremble, même si tu ne peux pas encore pleinement y croire, le tremblement de ta voix n'est pas une faiblesse. Ce tremblement est le signe que ton système nerveux rattrape un avenir qui est arrivé plus vite que ton ancien toi ne l'avait prédit. Laisse ta voix trembler. Dis juste oui. Tu n'es pas tenu de savoir comment tout fonctionne pour l'instant. Tu n'es pas tenu d'avoir un plan sur 5 ans prêt à la seconde. Tu n'es pas tenu de prouver que tu le mérites. Ils ont déjà décidé que tu le méritais. C'est pour cela qu'ils ont fait l'offre. Imagine cette scène également. Tu es assis en face d'eux. Ils viennent de formuler l'offre à haute voix. Ton estomac se noue, de la bonne et de la mauvaise manière à la fois. Il y a une demi-seconde de pause où tout en toi veut combler le silence par une blague, une question ou une esquive. Ne le comble pas. Laisse la pause s'installer. Laisse l'offre respirer dans l'air entre vous. Puis regarde-les et dis oui. 3 lettres. C'est tout. Le reste de la conversation pourra venir après. Le oui doit venir en premier, net et entier. Ton travail à ce moment-là se résume à une seule chose. Recevoir. Recevoir proprement. Recevoir sans négociation. Recevoir sans te placer en position d'infériorité dans la pièce. Tu as passé des années à t'entraîner pour atteindre cette porte. Ne t'apprends pas sur le pas de la porte que tu n'as pas ta place de l'autre côté. La posture représente la moitié, le timing représente l'autre moitié, et la fenêtre est plus étroite qu'elle ne paraît. Voilà donc où nous en sommes. Les 30 à 90 prochains jours ne pèseront pas le même poids que les 12 derniers mois. La gravité est différente. Tu le ressentiras d'ici 2 semaines. Le temps va commencer à se déplacer étrangement. Certains jours sembleront lents d'une manière qui te permettra de respirer pour la première fois depuis longtemps. D'autres jours se comprimeront et l'équivalent d'une semaine de vie se produira en un après-midi. Les 2 cas sont normaux. Les 2 sont des signes que le terrain autour de toi se reconfigure. Tes rythmes vont se modifier d'eux-mêmes. Tu n'auras pas à faire d'efforts pour cela. Le sommeil va changer. L'appétit va changer. Le genre de conversation dans lesquelles tu te trouveras va changer. La musique que tu écoutes va changer. Les endroits où tu as envie d'être vont changer. Ce n'est pas toi qui provoque cela. C'est la saison qui le fait. Laisse faire. Arrête d'essayer de gérer chaque micro-changement. La version de toi qui contrôlait tout en crispant les poings ne peut pas piloter le prochain chapitre. Le nouveau chapitre exige de toi une autre forme de direction. Les mains plus souples sur le volant, les yeux plus affûtés sur la route. Tu vas te réveiller un mardi, dans les prochaines semaines, et réaliser que le poids que tu portais depuis des années n'est tout simplement plus là. Tu vérifieras sa présence comme on vérifie si on a ses clés. Il aura disparu. Tu n'auras rien fait de particulier pour le faire partir. Il sera parti parce que la saison qu'il a produit s'est terminée pendant que tu ne regardais pas. Et à l'intérieur de cette fenêtre, voici ce que la plupart des gens comprennent de travers. L'offre qui arrive n'est pas la destination. C'est la porte. Tu as imaginé la percée comme la ligne d'arrivée. Ce n'est pas le cas. C'est l'entrée. Un oui déclenche une chaîne. La personne qui te fait l'offre est connectée à un réseau que tu ne peux pas encore voir. Quand tu acceptes, tu n'acceptes pas seulement la chose qu'elle pose devant toi. Tu acceptes la constellation qui se trouve derrière. Et cette constellation attendait le même oui que celui que tu attendais. C'est pourquoi l'offre semble plus grande qu'elle n'en a l'air, car le son qu'elle produit le premier jour n'est que le morceau visible. La forme derrière est le chapitre entier. Ainsi, quand elle se concrétise, tu ne te prononces pas sur une seule opportunité.
Tu te prononces sur une saison entière. Tu te prononces sur chaque conversation qui suivra, chaque présentation qui se fera par son intermédiaire, chaque porte qui s'ouvrira parce que tu as enfin franchi la première. S'il y a une personne précise qui t'est venue à l'esprit pendant que tu écoutais ceci, envoie-lui cela discrètement. Pas de long message. Envoie-le, tout simplement. Elle s'est imposée à ton esprit pour une raison. Et tu n'as pas besoin de connaître cette raison. Envoie-le et laisse ce message faire ce qu'il a à faire. Mais avant que cette vidéo ne se termine, il y a une chose que je dois te dire et c'est la partie que la plupart des gens sautent. C'est la partie qui, si tu la manques, te coûte tout le reste de ce que nous venons de dire. Voici donc l'avertissement. Ce qui vient à toi est lourd. Pas lourd de mauvaise manière. Lourd de la manière dont les choses réelles sont lourdes. L'amour véritable est lourd. La responsabilité réelle est lourde. L'autorité réelle est lourde. L'offre qui est en route vers toi a du poids parce qu'elle est réelle, et les choses réelles demandent tout ce que tu as. La pression qui l'accompagne n'est pas la punition. La pression est le processus de fabrication. On ne te fait pas cette offre parce que tu es prêt dès maintenant de la manière dont tu t'imagines l'être. On te fait cette offre parce que la pression est l'outil de finition, et la seule façon d'être fini est d'être pressé. Tu t'es préparé dans le silence. La prochaine saison est une préparation en mouvement. Et le mouvement appuie sur chaque zone de faiblesse en toi. Les endroits que tu as colmatés. Les endroits que tu n'as pas eu le temps de guérir. Les endroits que tu as masqués par la productivité. La pression de la nouvelle saison va trouver chacun d'eux. Pas pour te briser, pour les consolider. Entends cela attentivement car la suite de cette vidéo va être percutante et je veux que tu l'assimiles. Une fois que l'offre se concrétise, tu deviens visible. La version de toi qui s'est construite discrètement pendant des années va se retrouver dans des pièces où tu ne pourras plus te cacher. Les gens te verront. Certains te célébreront. Certains t'étudieront. Certains te copieront. Certains essaieront de te discréditer avant même de savoir quoi que ce soit sur toi, parce que la version de toi qui émerge va faire en sorte que certaines personnes se sentent exposées par comparaison, et elles n'apprécieront pas cette sensation. La visibilité attire une nouvelle forme d'opposition. Elle ne ressemble pas à l'ancienne. L'ancienne était petite, personnelle et froide. La nouvelle est plus grande, plus silencieuse et plus stratégique. Tu ne verras pas toujours d'où elle vient. Tu la ressentiras dans l'air autour de certaines pièces avant de la voir dans les paroles de quiconque. Tes anciennes stratégies ne fonctionneront pas dans la nouvelle saison. Se cacher ne fonctionnera pas. Trop s'expliquer ne fonctionnera pas. S'effacer ne fonctionnera pas. S'excuser pour sa dimension ne fonctionnera pas. Les outils mêmes qui t'ont protégé dans la saison que tu quittes seront ceux-là mêmes qui te feront défaut dans la saison dans laquelle tu entres. Tu vas devoir apprendre une nouvelle façon de te comporter et tu vas devoir l'apprendre sous pression, car la pression est la seule salle de classe pour ce genre de leçon. Tu ne réussis pas le test en restant indifférent. Personne n'est indifférent. Tu réussis le test en restant inflexible. En restant dans la pièce quand elle devient bruyante, en ne te faisant pas plus petit quand l'offre s'avère plus grande que ce que tu imaginais, en maintenant le cap sur ce à quoi tu as dit oui quand la pression te donne envie de faire marche arrière. Et la dernière chose, celle que je veux que tu emportes avec toi après cette vidéo pour le reste de ta semaine. On ne t'a pas fait cette offre parce que tu es prêt de la manière dont tu imaginais l'être autrefois. On t'a fait cette offre parce que la pression est ce qui parachève ce que le silence a commencé. Et tu as déjà fait la partie silencieuse. Tu ne recommences pas à zéro. Tu termines ce qui a été commencé en toi il y a longtemps, dans une pièce où personne ne te regardait. Tiens-toi à l'intérieur de l'avertissement, pas contre lui. L'avertissement n'est pas l'ennemi. L'avertissement est l'ami qui marche devant toi et désigne chaque virage de la route pour que tu ne manques pas le tournant. Laisse-le rester proche. Laisse-le t'affûter. Les personnes qui refusent l'avertissement sont celles que la saison brise. Celles qui marchent à l'intérieur sont celles que la saison construit. La porte est déjà entr'ouverte. Tu ne la franchis pas en courant. Tu marches les épaules droites, la voix ferme, les yeux clairs sur ceux qui ont été sur cette route avec toi et ceux qui n'y ont pas été. Si tu es prêt, tape 111 dans les commentaires. Pas comme un vœu, mais comme un piquet enfoncé. Tu dis, je suis prêt à franchir cette porte dans toute ma dimension, les mains calmes, le regard fixe, et quelle que soit l'opposition qui tente de me faire plier, je ne plierai pas, car la porte est ouverte, la route est réelle et la seule chose qui me façonne désormais, c'est la pression.